تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de l'explication de ce noble hadith sur le sujet ad-din al-nasiha, que la religion toute entière est an-nasiha, c'est-à-dire que la religion toute entière est sincérité. Et la première sincérité que nous avons vu dans ce hadith, c'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la base d'acceptation des œuvres, qui est une des conditions parmi les conditions d'acceptation des œuvres. Et la deuxième sincérité, c'est la sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de faire preuve de sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de croire que c'est la réelle parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, non créée, révélée au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, qu'il a entendu d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'a transmis au prophète alayhi salatu wassalam comme il a entendu. Donc le fait de croire qu'il s'agit véritablement de la parole d'Allah azza wa jal. Et aussi nous avons pu voir que parmi la sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de le défendre, de défendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de repousser de lui toute altération et toute fausse interprétation donnée par les gens du faux. Et aussi parmi la sincérité envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de croire que tout ce qui s'y trouve comme information est vrai. Et avoir certitude en cela, la personne elle ne doit pas douter. Elle doit croire et rendre véridique toute information contenue dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de croire que ce qu'il comprend comme règle, ce que ce noble Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comprend comme règle et jugement sont les meilleurs. Et le fait de réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a d'énormes mérites dans le fait de réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le croyant. C'est-à-dire le fait de mettre en pratique, le lire, le psalmodier et mettre en pratique ses ordres et s'écarter de ses interdits. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet et a fait l'éloge aussi subhanahu wa ta'ala de ceux qui lisent son noble livre et qui le mettent en pratique et la récompense qui en découle de cela. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna alladhina yatluna kitab Allahi wa aqamu as-salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun shakur. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui récitent le livre d'Allah, le mérite de réciter la parole d'Allah, et que la personne, par le simple fait de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est récompensée pour cela. Et ce qui montre le mérite de ce noble livre et la bénédiction de ce noble livre et ce qui contient comme immense bienfait. Le simple fait que la personne ouvre le livre d'Allah et lise le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle récolte d'innombrables bienfaits.
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public une partie de ce que nous leur avons attribué. Espèrent faire un commerce qui ne périra jamais. Et la personne, elle récolte par cela des hasanat, ceux qu'elle trouvera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah dit au sujet de ce verset: ils vouent leurs actes exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et n'espèrent à travers eux aucun dessein mauvais ni aucune intention corrompue. Alors, bien évidemment, parmi, comme nous avons cité, les conditions d'acceptation des œuvres, que la personne recherche par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a parlé au début du hadith, et cela vient dans beaucoup de hadiths, le fait de donner l'importance et de ressentir l'importance de l'intention. Et parmi les conditions d'acceptation des œuvres, l'intention, que l'intention elle soit sincère pour Allah, que la personne recherche la satisfaction d'Allah par cette œuvre-là, et la récompense d'Allah par ses œuvres accomplies. Et la deuxième condition est le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite de ces versets: afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce. C'est-à-dire, il les rétribuera pleinement pour leurs actes et en multipliera la récompense d'une manière qu'ils n'imaginent pas. Et la personne, elle n'a juste à faire les causes, accomplir les causes de son bonheur. Et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense. Il récompense comme il veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la personne peut accomplir à ses yeux des œuvres qui sont minimes, mais qui sont auprès d'Allah d'une grande récompense. Donc il est demandé aux croyants de ne pas négliger quelconque œuvre, mais de vrai. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il est pardonneur et reconnaissant. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dit à ce sujet: il accepte la moindre œuvre sincère. Regardez, l'œuvre doit être sincère. Il accepte la moindre œuvre sincère et accorde pour cela une récompense abondante. Ce qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a l'immense grâce, et la personne, elle doit ressentir cela afin d'œuvrer, de ne pas minimiser les œuvres, car elle ne sait pas quelle est l'œuvre qui lui sera utile dans l'au-delà. Et la récitation du Coran, elle a différentes sortes. Il y a une récitation qui est méritoire, qui est le fait de psalmodier la lecture et de lire le Coran d'une manière correcte, d'une manière parfaite, comme il a été révélé, avec les règles de récitation. Et il y a en cela beaucoup de textes qui montrent le mérite de lire le Coran de manière parfaite, de manière correcte, et aussi le fait de corriger sa lecture auprès de récitateurs, de personnes reconnues dans la récitation du Coran, afin que la personne, elle corrige sa récitation. Et il y a immense mérite en cela, le fait d'apprendre le Coran et le fait de l'enseigner aussi. Comme le prophète alayhi salatu wa salam comme cela a été rapporté, a été authentifié par l'imam al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam
a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran puis l'a enseigné. Donc la personne, le croyant, il se doit d'avoir une part de ce bienfait qui est d'apprendre le Coran afin de corriger sa lecture. Et le plus important est de corriger la lecture de Surat al-Fatiha, qui est un pilier de la prière, et de corriger ce qu'elle peut de sa lecture du Coran, car cela est méritoire. La personne qui lit le Coran de manière correcte, avec les règles de lecture, les règles de tajwid, il y a en cela mérite, comme cela a été rapporté, comme cela a été authentifié dans les recueils de hadith de l'imam al-Bukhari et Muslim. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui excelle, regardez, celui qui excelle dans la récitation du Coran. Regardez les degrés qu'a cette personne. Celui qui excelle dans la récitation du Coran sera avec les anges nobles et obéissants. Sera avec les anges nobles et obéissants. Et celui qui lit avec hésitation et difficulté aura néanmoins 2 récompenses. Donc la personne, quoi que coûte, elle tire bénéfice. Si elle lit le Coran de manière parfaite, elle excelle dans sa lecture, eh bien elle atteint le degré cité dans ce noble hadith, c'est-à-dire qu'elle sera avec les anges nobles et obéissants. Mais si la personne, malgré qu'elle lit, malgré qu'elle fasse les efforts, elle ne doit pas désespérer. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et celui qui lit avec hésitation et difficulté aura néanmoins 2 récompenses. C'est-à-dire, quelles sont ces 2 récompenses? Il aura une récompense pour la lecture, pour sa lecture du Coran, et une autre pour la difficulté éprouvée. Regardez l'immense grâce et générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. C'est-à-dire, quoi que coûte la personne qui ouvre le livre d'Allah et qui lit le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle tire bénéfice. Et elle tire profit. Même si elle rencontre des difficultés à la lecture du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il la récompense de 2 récompenses. Une récompense pour sa lecture et une récompense pour sa difficulté rencontrée lors de cette lecture. Et aussi le fait de savoir pour chaque lettre que tu lis du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu es récompensé d'une bonne action. Et cette bonne action, elle est multipliée par 10 pour chaque lettre du Coran. Alors qu'est-ce que ça en est la personne qui lit de manière journalière plusieurs pages de Coran? Qu'est-ce que ça en est pour la personne qui lit, qui termine la lecture entière du Coran chaque mois et autres? Ce sont eux qui ont réellement profité de leur temps dans cette vie d'ici-bas, en récompense. Pour chaque lettre lue du Coran, la personne elle a une bonne récompense. Et cette bonne récompense, elle est multipliée par 10. Regardez l'immense générosité du Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque lit une lettre du Coran aura une bonne action. Et la bonne action est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim sont une lettre, mais Alifun est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc ce qui montre, chers frères, chères sœurs, le mérite de la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la personne, elle se doit d'avoir une lecture journalière du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala afin
de récolter ce grand bénéfice, cette immense récompense. Donc ça, c'est concernant la lecture. Et le fait d'exceller dans la lecture, le fait de corriger sa lecture, le fait de psalmodier sa lecture du Coran. Et comme nous l'avons cité, voici les textes qui montrent le mérite de cela. Puis nous avons une deuxième façon de lire le Coran. Et cette façon de lire le Coran, c'est la façon voulue, c'est la raison pour laquelle le Coran fut révélé. C'est-à-dire le mettre en pratique. Mettre en pratique la lecture que tu lis. Chercher à comprendre le Coran et mettre en pratique ce que tu lis. Car c'est pour cela que le Coran fut révélé. Donc cela comprend dans un premier temps le fait de croire aux informations contenues dans le livre d'Allah, ne pas avoir de doute sur cela, avoir la certitude des informations contenues dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les meilleurs jugements, ce sont les jugements contenus dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de mettre en pratique ses ordres et de délaisser ses interdits. Et c'est la raison pour laquelle fut révélé ce noble livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est un livre béni que nous avons fait descendre afin qu'il médite ces versets et que se rappellent les doués de raison, qui méditent ces versets. Car le fait de méditer, cela amène à tirer profit de notre lecture afin de mettre en pratique ce dont on a tiré profit et de mettre en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'écarter de ses interdits. Cheikh As-Sa'di rahimahullah, il dit au sujet de ce verset: ainsi la récitation empreinte de méditation est meilleure que la lecture rapide qui ne permet pas d'atteindre cet objectif. Et Al-Hassan al-Basri rahimahullah dit: par Allah, méditer le Coran ne signifie pas mémoriser ses lettres puis transgresser ses limites. Tu mémorises le Coran, même si c'est tout de manière entière, et la personne, elle transgresse ses limites, elle transgresse les lois d'Allah. Cette personne, elle n'a pas œuvré avec le livre d'Allah. Puis il dit, rahimahullah, quelqu'un peut dire j'ai lu tout le Coran, sans qu'on ne voit rien du Coran en son comportement et en ses œuvres. Cela, ça doit apparaître sur le comportement de la personne et sur les œuvres de la personne. La personne la met en pratique. Quand elle lit par exemple la parole d'Allah, wa aqimus salat wa atuz zakat, et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat. Il y a des ordres. Le fait que tu accomplisses la prière. Et la personne qui lit le Coran et elle n'accomplit pas la prière. Ou elle est négligente envers la pratique de celle-ci. Et la personne qui lit le Coran et elle ne sort pas l'aumône légale, obligatoire, qu'elle doit sortir. Donc là, la personne, elle lit ses versets, même si elle a lu le Coran de manière entière, ou elle a mémorisé le Coran, mais elle n'a pas mis en pratique. Elle n'a pas fait ce pourquoi le Coran a été révélé, c'est-à-dire la mise en pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donner aucun associé. Et la personne, elle lit le Coran, elle lit Surat al-Fatiha de manière quotidienne dans chaque unité de ses prières. Elle lit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Et elle va voir les devins tout en lisant le Coran. Elle va voir les sorciers. Elle va devant les tombes pour invoquer. La personne, elle se contredit par cela et elle contredit ce qui est contenu dans le livre d'Allah.
subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dit Al-Qur'an hujjatun laka aw alayk. Le Coran, c'est un argument pour toi ou contre toi au jour de la résurrection. C'est un argument pour toi si la personne qui a lu le livre d'Allah et a mis en pratique les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est un argument pour lui. Mais celui qui a transgressé les lois d'Allah, qui a associé à Allah tout en lisant le Coran, qui ne sortait pas la zakat or que le Coran a ordonné cela, qui n'accomplissait pas la prière or que le Coran a ordonné cela, et toute autre chose. Parmi les ordres d'Allah qui sont compris dans son noble livre, la personne lui est demandé de les mettre en pratique. Et les interdits contenus, il lui est demandé de s'en écarter, car c'est ce qui est voulu c'est l'objectif à atteindre par ce noble Coran, par la parole d'Allah et la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'était la manière dont agissaient les pieux prédécesseurs. Ils avaient la croyance forte et certaine au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la certitude au livre d'Allah, et ils mettaient en pratique les lois d'Allah contenues et les ordres d'Allah contenus dans ce noble livre. Et ils délaissaient et s'écartaient de ces interdits. C'est-à-dire, ils apprenaient 10 versets auprès du prophète alayhi salatu wa salam. Et ils n'en apprenaient pas d'autres. Tant qu'ils ne les avaient pas compris, regardez. Tant qu'ils n'avaient pas compris ces versets. Et mis en pratique. Donc ce qui prouve que ils avaient la compréhension avec la mise en pratique. Et c'est ce qui est demandé dans notre actualité. Et le fait de comprendre le livre d'Allah, même si la personne, elle ne mémorise pas le Coran de manière entière, mais elle a la compréhension de ce qu'elle lit, et cela vient avec la méditation, le fait de l'étudier, et avec la mise en pratique de ces lois, de ces ordres. Et c'est cette personne-là qui acquiert la bonne vie dans ce bas monde. La personne qui lit le livre d'Allah et qui le met en pratique. C'est elle la personne qui est gagnante et heureuse dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, il est demandé à la personne de multiplier la lecture du livre d'Allah, car ça c'est méritoire, de la récitation c'est méritoire, mais aussi de donner un temps à l'étude du livre d'Allah et à sa méditation. C'est-à-dire une lecture de méditation, avec méditation, et aussi, afin que cela agisse sur le cœur, ça agisse sur le comportement de la personne, et aussi une lecture afin de récolter la récompense pour chaque lettre lue du Coran. Et de rester en contact et en relation avec le livre d'Allah, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cet énorme bienfait. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنا للدعوة لله رب العالمين تطيب